Sur la Sen TV, première télé urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous et bienvenue dans ce journal. Le terrorisme condamné sur toutes ses formes par le mouvement pour la dignité africaine. Son président qui a fait face à la presse hier demande aux autorités de ne pas lésiner sur les moyens car c'est une question de sécurité nationale. Le MODA encourage également les autorités à interdire le port de la burqa au Sénégal. Compte rendu de cette rencontre à Alassane Baldé Abdoulaye Diagne. Le mouvement pour la dignité africaine, MODA, condamne avec la dernière énergie cette forme de terrorisme notée ces derniers temps un peu partout à travers le monde. Selon son cheikh, cela est contraire aux valeurs que prône l'islam. Cheikh Moustapha Ousseynou Niass faisait face à la presse. Des choix et des libertés individuelles, il y a la sécurité collective et nationale qui est au-dessus des libertés individuelles. Si c'est une question de sécurité et que les gens qui font exploser leur ceinture de terroristes se cachent derrière les burqas, alors il faut interdire le burqa jusqu'à ce que ce contexte soit révolu. Se prononçant sur le port de la burqa, le MODA se dit en phase avec le chef de l'État. Sa dernière énergie, ce port du burqa. Nous encourageons le président de la République dans cette volonté. Nous nous rappelons que l'islam a été propagé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre maître, c'est notre guide. Et il avait dit que qui amène quelque chose qui n'est pas de nous, nous allons le lui renvoyer. Dénonçant ainsi sur toutes ses formes le terrorisme, le MODA invite d'ailleurs les populations à soutenir les autorités en dénonçant tout comportement suspect tendant à encourager le terrorisme. Alassane Baldé, direction Koungheul, où le chef de l'État était de passage hier et où d'ailleurs il a annoncé le recrutement de 200 agents techniques de l'élevage au courant de l'année 2016 dans la fonction publique. C'est pour donc résorber le déficit en personnel dans le secteur et selon Macky Sall, ces agents pourront apporter leur contribution dans la sensibilisation des populations aux bonnes pratiques de préservation des cultures fourragères et concernant les travaux de sécurisation et de modernisation plutôt du ranch de Doli. Le chef de l'État a indiqué que cette structure bénéficiera dans le cadre du programme d'urgence de développement communautaire d'un forage à haut débit d'une capacité de 200 mètres cubes par heure et un grand château d'eau de 1000 mètres cubes et des antennes d'abreuvoir. Et après Koungheul, c'était donc où Touba est arrivé à Touba comme prévu. Macky Sall donc promet également de construire un hôpital de 2000 plutôt lits dans la cité religieuse. Macky Sall réitère son engagement pour faire émerger le Sénégal et c'est ainsi qu'il a profité de l'occasion pour solliciter des prières auprès du khalife général des Mourides. Le chef de l'État qui est toujours à Touba compte inaugurer ce vendredi la Légion de la gendarmerie de Touba qui va donc assurer la sécurité de la cité religieuse. Compte rendu Gorandaklo. Comme prévu, le chef de l'État est arrivé dans la capitale du mouridisme accompagné par une forte délégation. Macky Sall, reçu par le calife général des Mourides, entend construire un hôpital de 2000 lits dans la cité religieuse. jogaat na ci programme boo xam ne ci wàllu wér-gu-yaram liggéey nañ ci ak premier ministre de pare fas yéene nañu tabax hôpital bu bees boo xamante ne ci atum 2016 bii di taxaw hôpital la boo xam ne ci yàlla àndee dana am ñaar téeméeri lal. Profitant de la visite, le président de la République réitère son engagement pour l'émergence du Sénégal et sollicite davantage des prières auprès de Cheikh Sidil Makhtar Mbacké. nawet bii rek ñu génn xel yépp jaxasoo woon nañu ci tàmbali bi waaye ba ngeen si ñaanee yëkkati kàddu am nañu yaakaar ne am nañ si tawfeex bu baax a baax am nañ si ngënal bu baax a baax tax na ren ñu ngi naan li fi ñor si ab meññeent ngeen na am lool. Le calife général, par la voix de son porte-parole, Serigne Bassirou Abdou Khadre, se félicite de l'engagement du chef de l'État. nee na gis na sa taxawaay ci moom gis na sa jàppale ci moom ndax jëpp yitte joo xam ne wax na la ko rek bu dee lu ma nekk fa sensé def nga ko
ba def ko la kaw njortam. Le président de la République va passer la journée du vendredi à Touba où il doit inaugurer la légion de la gendarmerie de la cité religieuse. Voilà, merci à Gorandaklo et à toute l'équipe de Sun TV et Zik FM qui se trouve présentement dans la capitale du mouridisme. Et si nous parlons de tout à fait autre chose, c'est les auditeurs et auditrices de la radio Zik FM qui se prononcent sur le sondage classant leur radio préférée de première dans la capitale. La plupart d'entre eux interrogés se félicitent de cette première place et souhaitent le renforcement de la proximité. Andei Dimenda au reportage. Zik FM caracole encore en tête dans la région de Dakar au plaisir de ses auditeurs et auditrices qui exhortent davantage la première radio urbaine du Sénégal à redoubler d'efforts. Je vous encourage sur votre performance que vous avez faite. Wa radio bi xibaar yi ma ci gëna neex ndax dama ciy dégg xibaar yu wér te wóor en même temps télé bi yëpp dama koy seetaan. Ambe Aïdara émission bi neex na machallah sant yàlla yal nañu yokk daal bu yokk ca kaw ca kanam rek. La proximité a valu à la 89.7 cette consécration de la vie de cet autre auditeur qui souhaite que des thématiques d'ordre social soient de plus en plus traitées. Parce que les défis sont nombreux en termes de prise en charge d'un certain nombre de problématiques. Si vous voyez la question de la jeunesse, beaucoup de jeunes sont désœuvrés. Au niveau de la citoyenneté, l'émergence ne se fera pas avec, ne viendra pas d'ailleurs, mais viendra du Sénégalais lui-même qui doit pouvoir se prendre en charge, se remettre en question du point de vue citoyen, du point de vue du respect de la discipline. Fanta Tamba abonde dans le même sens, toutefois elle n'a pas d'ailleurs manqué de formuler quelques critiques et suggestions. La critique, je pense qu'elle est positive. Les vendredis, la plupart du temps, vous mettez beaucoup de musique. J'aurais aimé que vous diminuiez ça. Mais sinon, j'aime bien l'émission de Iranda ou des trucs comme ça. Mais sinon, machallah. Des défis énormes attendent encore Zik FM pour se maintenir. Félicitations à la 89.7, la Zik FM, mais également à toutes ses équipes. Et puis nous parlons éducation avec le ministre Serigne Mbaye Thiam qui a signé officiellement le contrat de performance CDP avec les 100 daara désignés par ce projet d'amélioration de la qualité et de l'équité de l'éducation de base, package daara. Selon les maîtres coraniques, il faut une formation et un appui financier pour les daara. Serigne Mbaye Thiam affirme qu'il faut d'abord un cadre juridique. Il a d'ailleurs annoncé la construction de 64 daara en 2016 dont 33 en construction. Fatima Diop compte rendu. 100 daara vient de signer avec le ministre de l'Éducation le contrat de performance CDP, un protocole qui entre dans le cadre de la modernisation des daara. Selon ces maîtres coraniques bénéficiaires du projet, les daara doivent être réglementés. Les talibés et les serigne daara, leurs problèmes, c'est des problèmes de manque de moyens, manque de formation. C'est-à-dire, c'est des problèmes de pauvreté. Pour le ministre de l'Éducation, malgré toutes les difficultés notées au début, on arrive enfin à une finalisation. Ce projet de modernisation des daara concerne plusieurs volets. Il y a d'abord le volet normatif qui concerne les lois et les décrets. Il y a aussi le volet appui aux écoles coraniques. Serigne Mbaye Thiam d'ajouter que toutes les préoccupations vont être prises en compte, mais d'abord il faut revoir le cadre juridique. Les daara, c'est une initiative privée, donc un cadre juridique doit exister. C'est la raison pour laquelle, parce que pour subventionner les écoles privées de l'enseignement classique, il y a un décret et une loi. Dans le projet qu'on avait de texte et de loi, il y avait ce volet avec des critères qui étaient définis. Au total, ils étaient 1400 daara intéressés. Seuls les 100 ont été choisis pour piloter ce projet Pakep Daara, financé par la Banque mondiale à hauteur de 17 milliards. Le ministre annonce également la construction de 64 daara en 2016, dont 33 en construction. Le collectif des daara modernes encourage le président de la République par rapport à la lutte contre le terrorisme. Selon le président El Hadj Oumar Tandian, la religion musulmane est une religion de paix. Il a également dénoncé les étrangers venus de la sous-région pour faire de la mendicité un fonds de commerce, estime le collectif El Hadj Oumar Tal, ici avec notre reporter.
L'islam n'encourage pas la mendicité. Beaucoup de mendiants qui traînent dans les rues ne sont pas des Sénégalais. C'est des étrangers qui viennent des pays frontaliers. Il y a beaucoup de mendiants qui mendient et après ils vont faire quoi? Ils vont acheter du yamba. Ils vont se droguer après. C'est pas normal. L'islam est une religion de paix. Donc, s'il y a des choses qui se font au Sénégal, ça c'est pas normal. Et puis c'est des risques. Donc le président de la République, s'il dit il faut surveiller le pays, il faut contrôler la sécurité, ça vraiment tous les Sénégalais doivent apprécier. Et puis nous parlons sport. Le budget du ministère des Sports a été donc voté hier dans l'après-midi sur les 34 intervenants qui sont passés devant Matarba. Le respect de l'engagement du chef de l'État qui avait promis de réserver 1% du budget au secteur et la construction également de l'arène nationale, mais aussi le combat Rocky Balboa. Les bombardiers ont été les principaux sujets abordés par ces parlementaires. Donc certainement vous avez suivi le compte-rendu de Aïcha Kamara. Mais après ce passage de Matarba, le président de la Fédération sénégalaise de handball a salué la politique visant à augmenter les alloués aux compétitions internationales et toutes disciplines confondues. Celle-ci passe de 900 millions à 2 milliards de francs CFA. Seydou Diouf estime que cette augmentation va permettre aux différentes fédérations de participer avec aisance dans les compétitions. Ici, ses propos. Cette année, un effort financier substantiel a été fait par l'État pour doter le ministère des Sports en crédit budgétaire. En cela, il faut saluer cette volonté politique qui a été affirmée par le président de la République et dont la traduction se retrouve dans l'augmentation des crédits alloués au ministère des Sports. Que depuis presque 12 ans, le budget des compétitions internationales était stabilisé à 900 millions. Cette année, c'est la première fois qu'on passe à loi de finances initiale à un affichage de 2 milliards. 900 millions, tout le monde entendait les difficultés d'arbitrage entre le comité olympique, le ministère des Sports et les fédérations sportives. Aujourd'hui, l'affichage c'est 2 milliards en loi de finances initiale. Cela a son pesant d'or. Nous restons toujours avec le patron du handball sénégalais interpellé sur la part belle accordée au football. Seydou Diouf déclare qu'il n'est pas dans une logique de combat ou de comparaison entre les deux disciplines. Le football génère beaucoup plus de passion que les autres disciplines sportives. Il en est ainsi dans tout le pays et il en est même ainsi dans tout le monde, affirme-t-il, mais il souligne qu'il faut donner au handball les ressources nécessaires. Nous restons toujours avec lui. Tous, que la passion charriée par le football n'a pas de pareil à travers le monde. Et ce n'est pas spécifique au Sénégal. Donc à travers le monde, la réalité, c'est que le football génère une passion qu'aucune autre discipline ne génère. Les passions générées ne sont pas les mêmes. Le niveau de traitement ne peut pas être le même. Moi, je me veux réaliste. Je ne suis pas dans un combat contre le foot. Je dis, donnez au foot tout ce que le foot mérite pour nous valoir des satisfactions demain. Mais n'oubliez pas les autres disciplines parce qu'elles sont en train de faire des efforts. Elles sont en train de valoir à notre pays de la satisfaction. Donc là où on traite bien le foot, traitez bien le foot, mais traitez aussi les autres disciplines. Et lorsqu'on donne 100 au foot, au moins qu'on en donne un peu moins aux autres disciplines. Voilà la logique. Après le sport, nous parlons de l'actualité internationale. Avant de clore ce journal, une nouvelle attaque terroriste a eu lieu dans le sud-est du Nigeria, près de la frontière avec le Nigeria. Du Niger plutôt, près de la frontière avec le Nigeria. Il est attribué aux djihadistes du groupe d'État islamique en Afrique de l'Ouest, plus connu sous le nom de Boko Haram, et 18 villageois ont été tués. De nombreux blessés sont à déplorer et une centaine d'habitations ont été incendiées. Toujours sur l'international, 2 hommes ont été arrêtés jeudi 26 novembre à Bamako. Ils sont soupçonnés d'être en lien avec l'attaque terroriste à l'hôtel Radisson Blu vendredi dernier au Mali qui avait fait de 20 morts et plus donc les 2 assaillants.
Et nous terminons avec cette information, c'est toujours concernant l'international. François Hollande et Vladimir Poutine qui ont convenu de renforcer l'échange d'informations dans la lutte contre le groupe État islamique. Et les deux chefs d'État divergent cependant toujours sur le rôle du président Bachar al-Assad dans la résolution de la crise syrienne et l'avenir du pays. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette matinale. À vous tous, merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. 7h30, Mambay Ndiaye et Ahmed Edara vous retrouvent pour la revue des titres en Wolof. Et 7h45, c'est le journal. Et tout de suite, c'est Sen Coach qui s'installe dans Saint-Jim. Quant à moi, je vous retrouve à 13h pour le flash d'information. Bonne matinale à tous et bonne journée. Au revoir.